La pierre réfractaire, elle encule ses mains. Du tout ce que je voulais dire. Mais ça reprend quoi. Ton petit feu, il est toujours, il est un peu éteint la nuit, mais il y a le braison en dessous. Et après, viens Kiki, viens, viens tête de mort. Bon là les amis, l'équipe de YouTube, ils sont dessus. Euh, Normalement, ça devrait faire le café. Ça devrait faire le café normalement. Ils sont en train d'essayer de charbonner pour voir si on peut récupérer la chaîne. De toute façon, psychologiquement, je suis prêt à repartir à zéro. De toute façon, psychologiquement, mes couilles, tiens. Je suis tous les jours prêt à repartir à zéro. Je suis tous les jours prêt à tout perdre. Donc, je recommencerai et je ferai encore mieux si je repartirai à zéro. Ou peut-être pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que je me planterai, mais en tout cas, je donnerai tout. Donc là, en principe, donc voilà, on perd pas la foi. Souhaitez-moi bonne chance, bande de salauds. Normalement, ça devrait le faire. Mais ils ont l'air un peu dubitatifs, les gars. Mais ils bossent dessus. C'était très très dur de communiquer, donc vraiment, je remercierai jamais assez les youtubeurs qui m'ont aidé. De toute façon, je pense que si on arrive à sauver la chaîne, ce sera en partie grâce à des youtubeurs qui m'ont aidé. Donc on ira peut-être les rencontrer pour les remercier en direct. Parce que bah, c'est des plus gros youtubeurs que moi, donc vraiment je suis vraiment un petit à côté. Et puis des gens qui sont là depuis longtemps, etc. Donc je pense que je vous en parlerai si on arrive à sauver les murs, et quand bien même le geste aura été le même si on n'arrive pas à sauver les murs. Oh putain, je suis dans le jardin. Même si on n'arrive pas à sauver les murs, les youtubeurs ils auront fait le taf quand même, donc on ira quand même les voir. Donc ça cogne. Putain, quel enfer. Là en plus le truc c'est que moi j'ai plein de monde qui est en train de bosser, tu vois, et du coup on sait. On prépare le petit planning. Ah là là, mon Dieu, il y en a de la merde écrite là-dessus. C'est horrible parce que c'est une sensation horrible parce que je suis en train de préparer tout mon planning et tout, tu vois, comme je fais, je prépare toutes mes journées, je suis en train de remplir, tu vois, toute ma semaine et tout. Mais du coup, je vais faire des tournages sans savoir quand publier. Et du fait que ma chaîne principale soit piratée et qu'elle est reliée avec ma deuxième chaîne, la chaîne d'entrepreneuriat, elle est piratée aussi, donc j'ai pas accès. Et donc bah, je prévois mes tournages, mais je sais pas s'ils vont sortir sur des nouvelles chaînes YouTube. Donc voilà, on a vécu pire, hein. C'est très... voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est mon travail, c'est 10 ans de travail. Enfin, c'est pas 10 ans de travail, ma chaîne a 10 ans, mais ça, c'est des années de travail quand même. Tellement de taf, tellement de trucs, je fais que d'y penser, c'est horrible. Donc je prévois mes tournages, je continue à faire mes vidéos, mais je sais pas si ça va sortir sur une nouvelle chaîne, sur mon ancienne chaîne. C'est vraiment la grosse question, donc du coup je suis en train d'adapter mes plannings à des tournages de youtubeurs alors que j'ai plus de chaîne YouTube. Enfin, c'est horrible ce moment-là, tu vois. C'est comme si tu prévois... Enfin non, j'allais dire un truc con, mais bon voilà. En tout cas, le principal c'est la santé, les amis. Très important, c'est la santé. Et puis bon bah voilà, c'est un canal hein, que j'ai en moins aujourd'hui. Mais je continue évidemment sur mes réseaux Instagram, TikTok, Snapchat, et puis de faire continuer mes 11 autres entreprises. J'ai déjà une chance incroyable d'être en bonne santé, j'ai une chance incroyable d'être avec ma famille, j'ai une chance incroyable d'avoir pu entreprendre et d'avoir plusieurs sociétés à faire tourner. Donc je prépare mes plannings, mais c'est vrai que ce qui était le plus chronophage pour moi dans mes emplois du temps, c'était évidemment les tournages des vidéos sur YouTube, la préparation, la production, etc. Et donc c'est vrai que c'est très bizarre de me projeter dans le flou, parce que je sais pas si... Enfin, je sais pas. Donc, mais on lâche rien, on continue à travailler à fond. Et voilà, je pense que on essaye de tout faire comme il faut, donc que ça se passe dans un sens ou dans l'autre, on s'en sortira. Et voilà, on se réinventera, on va recréer s'il faut, voilà. Donc toujours motivé à 4 milliards de pourcents. Donc chaud, ça cogne.
Je vais te faire une petite story très bizarre pour certains. Mais en fait, le fait d'avoir, tu sais, c'est comme la personne, par exemple, qui, dès qu'elle a un CDI, elle va acheter une maison. Tu vois, elle s'est sécurisée dès qu'elle pouvait, dès que matériellement, dès que physiquement, elle pouvait. Moi, je me rappelle quand j'ai validé ma période d'essai chez Kawasaki, le lendemain matin, rendez-vous banque. Rendez-vous avec les courtiers, rendez-vous avec des banques, etc. pour acheter ma première maison que j'ai eu à un taux à 0,79%. Aujourd'hui, on me propose 4,30 pour information. En 2016, et 0,79%, incroyable. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'existe plus et qui aura peut-être malheureusement du mal à réexister. Et donc je suis content d'avoir fait ça. Parce que ça m'a permis de pouvoir investir dans l'immobilier vite, même si c'est pas forcément les convictions que j'aurais aujourd'hui si je repartais à zéro. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis content parce qu'aujourd'hui, je suis dans le flou, je sais pas trop ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube. Mais toutes ces années-là, j'ai investi. Donc si tu veux, aujourd'hui avec des dizaines d'employés, ben, tu sais, tu as un énorme stress de dire comment je vais payer les gens. Et moi, ma chaîne YouTube, là, à ne pas la faire fonctionner, on va dire que c'est un manque à gagner d'environ 3 000 € par jour. Donc chaque jour où ma chaîne YouTube n'existe pas, n'existe plus, où elle a été supprimée ou pas, c'est à peu près 3 000 € de pertes pures pour mon entreprise de vidéos. Donc je suis pas mécontent du tout d'avoir investi tout ce que j'ai gagné, tout ce que je gagne jusqu'à vendredi 22 h quand je me suis fait pirater ma chaîne, tout ce que j'ai gagné, j'ai réinvesti pratiquement 100%. Et les investissements, par exemple les montres, les voitures, les biens, etc., bah, c'est des investissements qui sont peut-être moins rentables que d'autres, mais qui me font beaucoup plaisir, mais qui servent aussi à certains de mes business. Et par exemple, une montre, elle va me faire beaucoup plaisir, mais pendant ce temps-là, tous les 10 ans, elle va à peu près doubler. Donc, je regrette pas d'avoir beaucoup investi parce que ça me laisse le temps, tu vois, je suis pas en flux tendu. Je me dis, bon, j'attends que soit YouTube me restaure ma chaîne, les équipes travaillent dessus, soit je vais recréer une chaîne. Euh, et donc, du coup, ça me laisse le temps, si tu veux, de rebondir. Parce que je me dis, voilà, j'ai investi, investi. On est jeune. Que vous soyez jeune, moins jeune ou vieux, investissez, 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 investissez. Allez voir ma vidéo pour ceux qui pas. Bah, si, vous pouvez aller voir ma vidéo sur ma chaîne secondaire, parce qu'elle est encore là, elle. Sur l'investissement en bourse. Je pense qu'il est jamais trop tard. Le jour où vous le faites, c'est tous les jours le bon jour. Que vous soyez jeune, moins jeune ou vieux, ça change rien. C'est tous les jours le bon jour pour investir. C'est ça qui va vous fabriquer une retraite. Vous n'aurez pas les mêmes systèmes d'investissement, quoi. Si vous êtes plus jeune, vous allez viser le long effet avec les intérêts cumulés, qui va vraiment être. Si vous êtes moins jeune, par exemple, vous avez 60 ans, c'est plus intéressant d'investir en bourse, mais d'aller chercher des dividendes c'est-à-dire que l'action que vous allez acheter en bourse va vous verser des loyers tous les mois, tous les 3 mois, c'est souvent les trimestres, et elle va vous générer, vous allez choisir des actions qui vous génèrent beaucoup plus d'argent mensuellement, plutôt que des actions comme sur lesquelles j'investis moi, qui ai 20 ans, 30 ans devant moi, qui sont des actions qui vont moins me donner tous les mois, mais qui vont décupler avec la force des intérêts cumulés pour avoir de gros revenus dans 20 ans, 30 ans. Et donc, je le dis à tous les gens autour de moi, je le dis à tous mes amis, il y a 100 ans de recul sur la bourse. C'est plus sûr d'avoir de l'argent en bourse que de l'avoir de côté en banque. Et ça vous permet une très belle retraite, même si vous commencez avec 1 000 €, même si vous commencez avec 10 000 €, même si vous commencez avec 500 €. L'idée, c'est tous les mois de mettre ce que vous pouvez mettre. 100 €, 50 €, 1 000 €, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Il y a des exemples incroyables, pas forcément celui de Warren Buffett, parce qu'on fait que d'entendre parler de Warren Buffett, qui est quand même un exemple qui est hors du commun, mais tu as des mecs qui ont investi 200 $ tous les mois pendant toute une carrière. Et 200 $, 200 $. Par contre, ils ont été assidus. C'est-à-dire que pendant toute une carrière, et il n'y a pas un mois où il a dit ah bah non, là je suis court ce mois-ci, je n'investis pas, ou alors ah bah attends, je retape dans ce que j'ai mis parce que j'ai besoin. C'est des gens qui ont été assidus pendant des années, des années, des années. Ils ont fini à la retraite multimillionnaires. On parle pas de quelqu'un qui avait 1 ou 2 millions, on parle de quelqu'un qui avait 45 millions de dollars en capital boursier. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire que vous avez minimum 20 ans devant vous. Et donc là, vous pouvez choisir la solution des intérêts cumulés avec les années. Et puis tout ce que vous allez investir tous les mois, et tous les gains que vous allez avoir, vous allez les réinvestir. Et dans des trucs sûrs, dans des trucs sûrs. On va prendre un exemple. Si vous investissez par exemple chez Coca-Cola,
Vous allez me dire, bah oui, mais si Coca-Cola ça coule, on fait comment? Bah déjà, si Coca-Cola ça coule, t'as pas mis tout ton argent chez Coca-Cola. Admettons que t'aies investi 1000 euros, t'auras mis 100 euros chez Coca-Cola. Et puis 100 euros chez Hermès, 100 euros chez Total, 100 euros chez Airbus, 100 euros chez American Tobacco, enfin peu importe. Ça veut dire que t'auras diversifié avec 10 actions, 10 titres. Si une des actions coule, admettons Coca-Cola, bah, les 9 autres actions t'auront rapporté plus que la perte générée par l'entreprise Coca-Cola qui se retrouvait perdant. Et puis, quand bien même, pour faire couler une boîte comme Coca-Cola, admettons qu'il y ait un scandale de pédophilie, un truc incroyable sur le patron de Coca-Cola, ou qu'il y ait un scandale, les gens tombent malades en buvant du Coca. Coca, aujourd'hui, c'est une société. Donc, imagine aussi bien, et tu continues, ils ont fait un mois, ils disent qu'en fait, que ça va être il s'agit de ça. Presque. C'est quoi cette chanson qui fait